Bonjour la team, deux raisons pour lesquelles je souhaite partager avec vous cette séquence sur les hanches. La première, c'est de pouvoir libérer votre colonne vertébrale. Quand les hanches sont trop raides, on a du mal à s'allonger, s'auto-grandir. Du coup, on respire moins bien et on a le dos moins solide. C'est la raison pour laquelle on va faire cette vidéo. La deuxième, c'est libérer les émotions, libérer en fait ce centre énergétique qui est très important. On stagne beaucoup d'émotions aussi. D'ailleurs, si vous vous sentez un peu émotif suite à cette séquence, quelques heures après ou les jours qui suivent, pas de panique, c'est que la séquence fait son effet et c'est plutôt bon signe. Voilà, ça peut remuer un petit peu. Donc je vous invite à vous asseoir en tailleur, un pied devant l'autre si possible, ou alors les deux pieds ouverts, un petit coussin sous les fessiers si vous avez besoin. J'aimerais que déjà vous preniez conscience de l'ouverture dans laquelle vous vous trouvez là maintenant. Si vous êtes ici, 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 si vous êtes déjà au sol. Donc, prenez conscience de ça. Sachez que si je me trouve ici, là maintenant, c'est parce que la séquence, je l'ai faite toute la semaine, pour moi personnellement. Donc forcément, au bout d'un moment, même quand on se pose, on se retrouve là, quoi. Je serai en matin, là je serai à 7h du matin, 8h du matin, je serai ici. Voilà. D'où les bénéfices de cette vidéo. Donc observez ici maintenant où en sont vos hanches. Et vous allez prendre le temps de respirer 3-4 fois profondément. Installez votre respiration. Allez, on respire, on inspire par le nez et on expire par le nez si possible. Observez votre corps, les sensations que vous avez là maintenant, peut-être au niveau des fessiers, au niveau du pli de laine, de l'intérieur des cuisses. Est-ce que votre bassin est bien posé sur la pointe des fessiers? Est-ce que votre colonne est bien étirée? Si vous avez l'habitude de pratiquer des séances de yoga, je vous invite tout de suite à mettre en place la respiration Ujjayi en activant les 3 bandhas. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, faites comme si c'était une séance de stretch, parce que c'est tout comme. L'important c'est de respirer profondément, le mieux possible, essayez d'allonger vos respirations. Et je vous invite à ouvrir les yeux si vous les aviez fermés, et puis à venir vous installer en position plate, les 2 pieds à l'avant de votre buste, les mains à l'arrière. Et puis on va faire des petites bascules ici, 2 bassins. Alors à votre rythme, hein, si vous venez de vous réveiller, si vous êtes fatigué, prenez vraiment le temps. Parce que pour faire ces vidéos, il faut vraiment prendre le temps. Un temps pour soi. Pas le faire dans le stress. Pas se dire vite, vite, il faut que je me dépêche. Ok ? Donc vous faites un petit circuit training de 15 minutes. Ok, tout doucement vous allez basculer pour déposer vos genoux sur le côté droit et replacer le pied gauche à l'arrière de vos fessiers, le pied droit à l'avant. Place les mains vers l'avant, si vous ne pouvez pas poser les mains à plat, penchez-vous un peu vers l'avant pour pouvoir justement être dans le sol. Prenez une inspiration et à l'expiration comme un dauphin. On plonge vers l'avant, serre le périnée, on rentre le ventre, remplit les bras pour pouvoir plonger. Et on allonge à l'inspiration la colonne vertébrale. Et on revient jusqu'au-dessus de ces 2 hanches. Donc on remet un peu le poids de corps vers l'arrière. À l'expiration, je plonge. À l'expiration, je plonge. Rentrez bien le ventre, serrez le périnée si possible. Inspirez bien au moment d'allonger la colonne vertébrale pour ouvrir le diaphragme, grandir le diaphragme, activer le diaphragme, je vais trouver mon mot, le plus possible. Le diaphragme il est actif, quoi qu'il arrive. Peut-être
déjà vous avez des sensations au niveau des fessiers, peut-être que ça tire, hein, les cuisses, les fessiers. Notez simplement ce qui se passe. Allez, une petite dernière. Et en expirant, on relâche. À l'inspiration, amenez le bras gauche vers le pied gauche. À l'expiration, ramenez vers l'avant. Inspirez. Et expirez. C'est des travaux chez moi. Inspirez. Un dentiste dans ma cour. Inspirez. Et à l'expiration, pour celles qui veulent, posez bien la main à plat derrière et expirez. Poussez le pubis en avant. Inspirez. Et expirez. Poussez le pubis en avant. Inspirez. Basculez bien le pubis vers l'avant. Et pour la dernière, pour celles qui veulent, soit vous gardez le mouvement ici, soit vous restez avec moi ici, poussez le pubis en avant pour vraiment sentir ce pli de laine gauche qui s'étire. Vous pouvez même ouvrir le cœur et allonger la tête vers l'arrière. Et vous revenez tout doucement. Ok, vous allez revenir dans la position en tailleur. Et puis vous allez observer ce qui se passe entre le côté gauche et le côté droit. Alors, il se peut que vous sentiez que le genou droit descend un peu plus que le genou gauche. Et ce serait super si vous sentez ça. Si vous ne le sentez pas, c'est super aussi. Ça dépend d'où on est dès le début. Mais normalement, hein, chacun doit pouvoir sentir cette descente. Légère descente vers le sol. Allez, on reprend tout doucement, les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Et puis on bascule de droite à gauche. De gauche à droite, comme vous voulez. Et l'aller-retour. Et puis cette fois, vous avez basculé sur le côté gauche. Posez le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'avant. C'est pareil, si j'ai des crampes, hein, c'est possible d'avoir des crampes au niveau du pli de laine. Ramenez un peu. Il faut que ce soit confortable pour vous. Et la fesse droite, elle décolle hein, normalement. Enfin, si vous êtes déjà très souple du bassin, vous pouvez avoir la fesse au sol. Donc, on expire. Inspire avant de partir. On expire. Périnée serré, ventre rentré. On allonge la colonne. Et on revient s'installer sur la fesse droite. Et expirez. Inspirez. À votre rythme. Allez bien vous poser sur la fesse derrière. Le but, c'est le mouvement du bassin et le fait que la colonne s'étire et s'enroule. Allez, continuez. Continuez l'exercice. Avant qu'il y ait une autre pub qui démarre, j'ai un petit fond de musique. Encore 2 fois au moins les filles, à votre rythme, on n'est pas obligé d'être ensemble, c'est votre rythme respiratoire. L'expiration à la descente, l'inspiration à la montée. Allez, dernière fois. Et expirez, relâchez. À l'inspire, on bascule légèrement vers l'arrière. Le cercle, il n'est pas important de bras. Ce qui est important, c'est le changement au niveau du bassin, le changement d'appui. Il y a un mouvement qui se fait sur le bassin.
Inspirez. Et expirez. Allez, si vous vous sentez, on peut poser la main gauche au sol et monter à l'expiration, poussant le pubis vers l'avant. Vous allez tout de suite le sentir, ce petit pli de laine là, ce petit muscle noué qui souvent bloque le dos aussi. Puisqu'il est accroché dans le dos. Allez, pour celles qui veulent rester, vous pouvez rester. Pour celles qui veulent continuer l'exercice, parce que c'est trop dur de rester ici, continuez l'exercice en mouvement. Ici, on peut s'ouvrir, on peut se grandir, on peut surtout pousser le pubis vers l'avant, c'est très important. Waouh! Expirez, revenez tout doucement. Et revenez doucement le genou. Et le pied là. Observez ce qui se passe. Respirez profondément. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Montez les bras vers le haut. Expirez lentement. Vous savez, c'est comme si on ramassait plein d'énergie autour de nous et qu'on la recevait. Puis qu'on la redistribue. Allez, dernière fois. Et on relâche. Et c'est parti. Votre fameux chien tête en bas. Placez les mains en dessous de vos épaules, les épaules loin des oreilles. Inspirez, autant grandissez-vous. À l'expiration, doucement poussez les fesses vers l'arrière. Revenez vous installer sur les genoux. Inspirez. Expirez, venez dans la pose de l'enfant. Inspirez. Il faut bien que le pouce et l'index soient en contact avec le sol. Expirez, accrochez vos doigts de pied. Chien tête en bas. Expirez, redescendez. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Expirez. Restez dans le chien tête en bas et explorez cette posture. C'est bien de bouger, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester en statique. Allez, poussez bien les talons dans le sol. Alternez droite et gauche. Rentrez les coudes vers l'intérieur. Et puis tout doucement, reposez vos genoux au sol. Reculez les fesses en arrière pour prendre un peu d'élan et avancez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Je vais ronger un petit peu mon t-shirt parce que sinon il va être plus tenu. Et revenez à l'avant de votre tapis. Allez, là c'est pareil, on va basculer un petit peu de droite à gauche. Un tout petit peu, hein. Soyez vraiment doux. Puis si vous sentez que ça descend un petit peu, hein, au niveau du pubis, qui descend en direction du sol, laissez aller. Vous pouvez placer les mains à l'intérieur maintenant et ouvrir un petit peu le pied vers l'extérieur. Et puis pareil, peut-être aller d'avant en arrière. On est en mouvement aujourd'hui, hein, mais en douceur toujours. Droite et gauche. On laisse le dos. Très sympa, très agréable. Et vous ramenez le pied dans son axe. Vous dressez le dos. Et revenez vers l'arrière. Quatre pattes. Chien tête en bas.
Reposez les genoux au sol. Inspirez, reculez les fesses en arrière pour placer le pied droit vers l'avant. Les mains de chaque côté de votre pied, redressez le dos, ce que vous pouvez, hein, parce que quand on a un petit peu raide au niveau du bassin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du mal à allonger sa colonne. Du coup, on est ici et c'est compliqué de redresser le dos. Donc ça va se faire petit à petit. Faites comme vous pouvez. Vous pouvez même mettre des briques ici sous vos mains. Donc là, on va juste basculer un peu de droite à gauche. Soyez en mouvement, doux, très très doux. Des fois, ça descend un petit peu plus. On peut aller un peu vers l'avant, vers l'arrière. Un tout petit mouvement. Si vous ne voulez pas activer, enfin, si vous ne voulez pas bouger, hein, restez ici et puis attendez que ça se passe avec votre respiration. Ça peut très bien se détendre aussi. Alors, j'ai pas préparé cette vidéo, hein, j'ai vraiment... C'est ce que je pratique pour moi le matin en ce moment. Au réveil, vous vous rappelez, je vous avais lancé un petit défi. Et bien pour moi, c'est les hanches. Allez, j'ouvre un peu sur le côté. Et là, on peut basculer un peu de droite à gauche. Vous observez ce qui se passe. Hein. Si c'est pas agréable, pas confortable, trop intense, n'allez pas trop loin. Ne bougez pas s'il faut. D'avant en arrière. Moi, je vous le dis, hein, fin du mois, là, vu qu'on a le temps, enfin, plus trop pour ceux qui sont déconfinés, mais grand écart, fin du mois. Latéral. Ok. Allez, revenez tout doucement. Une dernière fois, remettez le talon dans l'axe de votre genou et redressez un petit peu plus le dos. Et on va passer à nouveau dans la posture du chien tête en bas. J'y vais en douceur, hein, je prends mon temps, je ne suis pas pressée. Et j'active doucement. Et cette fois, vous allez pousser les deux talons dans le sol, allonger la jambe droite vers le plafond, j'ai la même jambe que vous. Et tout doucement la ramener vers l'avant. Le talon va passer devant le pubis. Ici, devant le pubis. Alors, ça dépend de votre souplesse. Vous pouvez placer le talon sous la fesse droite. Ou vous pouvez l'avancer à l'avant du pubis. Coller au pubis s'il faut. Alors, ceux qui sont hyper méga giga souples, qui ont l'habitude de faire cette posture-là et de mettre le talon vraiment à l'avant, vous pouvez le faire. Mais ce qui va m'importer, c'est de garder les deux hanches. De garder les deux hanches alignées. Donc souvent dans cette posture, on voit ça. Une fesse là-bas, une fesse là. Après on voit ça et on voit ça. Donc essayez déjà de ramener les deux fesses sur la même ligne, les deux hanches sur la même ligne. Vous allez voir que c'est beaucoup plus dur et vous allez tout de suite sentir la différence au niveau des fessiers. Donc cherchez votre posture pour la posture du pigeon. Allongez bien la jambe derrière. Vous allez voir, si on accroche et qu'on tend la jambe, ça tire dans les hanches. Bon, c'était une option. Puis vous pouvez même vous poser les mains un peu plus en avant. Et toujours ce réflexe de basculer cette hanche. Les deux os des hanches doivent être alignés. Là, on peut même mettre un petit coussin s'il faut, si c'est trop inconfortable. Si ça tire trop dans le dos, pour certains, vous pouvez même venir ici. Alors ceux vraiment qui veulent, qui ont l'habitude de ramener ici le talon pour l'attraper, vous pouvez le faire à condition de ne pas rebasculer les hanches dans ce sens-là. Je vous montrerai de l'autre côté, mais essayez de garder les hanches alignées. Puis tout doucement, on va remonter sur les genoux. Puis là, juste un instant, revenir dans la pose de l'enfant.
doucement à quatre pattes sur une inspiration. Accrochez les doigts de pied. Expirez, chien tête en bas. Allongez la jambe gauche vers le haut. Et ramenez ce genou, ce talon gauche vers l'avant. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez vous installer ici. Après, si vous n'êtes pas à l'aise sur le coup de pied, vous pouvez installer une petite brique sous les fessiers, un petit coussin. Cette posture, elle demande souvent à être réajustée. Gardez bien le pied au sol. Poussez un peu les fessiers dans le sol. Si vous avez mal au dos, plongez plutôt vers l'avant. Il n'y a pas de pied flex ni rien devant pour l'instant. Je vous demande juste d'assouplir vos hanches. Ne cherchez pas la perfection. Et si donc vous décidez de venir vous installer ici, voilà ce qu'on ne doit pas voir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut tourner les épaules et la hanche de face. Du coup, la fesse gauche, pardon, ne touche pas forcément. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Essayez de garder les hanches alignées. Je suis tout le temps en mouvement dans cette petite séquence-là. Je bouge un peu. J'aime bien sentir que ça aille un peu plus loin. Si c'est trop dur, hein, ramenez un petit peu ici, le buste vers l'avant et le genou plus près de votre talon, plutôt que d'emmener la jambe moins derrière. Ok, tout doucement, vous ramenez les genoux vers l'arrière. Ouvrez un peu vos genoux et descendez dans la pose de l'enfant. Et vous déroulez lentement afin de venir vous asseoir sur les fessiers au bout de votre tapis. Allongez vos jambes, posez doucement vos coudes et allongez-vous. Vous pouvez peut-être déjà sentir qu'il se passe des choses ici. Et reposez pied droit, pied gauche au sol. Tout simplement, ici, placez la cheville droite sur le genou gauche. Et ramenez le genou gauche vers. Alors, je ne suis pas obligée d'attraper la cuisse gauche. Je peux très bien attraper le tibia droit. Et relâchez. Alors il y a plein d'autres exercices pour assouplir les hanches. On reverra ça ensemble très prochainement. Prenez cette vidéo comme un stretch, mais si vous pratiquez le yoga, n'hésitez pas à installer la respiration Ujjayi, le périnée, le ventre activé, la gorge. Allez, vous reposez, vous croisez genou droit par-dessus le genou gauche, vous ramenez vers vous et puis vous descendez doucement. Alors, si vous avez mal au dos, hein,
et que vous sentez que cet exercice n'est pas confortable, ne le faites pas. On peut tourner la tête sur le côté droit, j'ai descendu donc mes jambes à gauche, je dépose mes jambes. Je ne reste pas soutenue, suspendue à une contraction, je ne sais pas comment dire, je relâche, relâchez vos fessiers. Et laissez faire. Et doucement, ramenez les genoux vers vous et basculez un pas de l'autre côté, on change de jambe. Et ensuite on bascule. Il y a un côté que vous préférez moins. Laissez aller vos bras, laissez aller vos épaules. Et vous revenez tout doucement. Décroisez vos jambes. Posez vos deux pieds au sol. Et venez installer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Alors si on n'est pas à l'aise, je vous rappelle que celle-ci, on peut la faire ici. Si on n'est pas à l'aise, prenez la pose de l'enfant. Et vous relâchez ici. Pour ceux qui sont ici, laissez bien le bassin se détendre, votre cambrure naturelle s'installer. C'est tout à fait normal. Vous laissez faire. Si vraiment c'est trop, on peut placer des briques sous les genoux. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez même mettre un petit coussin sous la tête. Et ici, vous laissez aller toutes les tensions, vous laissez faire l'étirement. Installez une respiration profonde, douce, calme et détendue. Et vous pouvez allonger vos jambes tout doucement. Observez ce qui se passe. Gardez une respiration profonde. Vous remercier d'avoir suivi cette séance et d'avoir pris un temps pour vous. La libération des hanches, c'est quelque chose d'assez important, même très important. Donc cette vidéo est un tout doucement rouvrir les yeux. Et puis allongez vos bras et vous étirez.
Ramenez les genoux vers vous. J'ai eu un bug.